Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Comment vaincre la colère? Comment vaincre la colère? Soulignons ce matin qu'il y a deux types de colère. D'une part, la colère animée par le Saint-Esprit qui nous pousse à la repentance, qui nous pousse à sanctifier le temple de Dieu qui est notre corps et l'habitation du Saint-Esprit. C'est cette colère sainte qui nous pousse à abandonner la vie du péché. Cette colère nous pousse à défendre les valeurs du royaume des cieux et la justice de Dieu. Et d'autre part, la colère qui puise sa source dans la chair, celle-ci est une manifestation violente d'un mécontentement, d'une irritation intérieure qui peut nous conduire dans un état de rage, animé de fureur et d'arrogance, accompagné de réactions agressives avec des paroles incontrôlées et des gestes menaçants. Les deux types de colère sont avant tout intérieurs, c'est-à-dire dans chacun de nous, avant de se manifester à l'extérieur, à travers notre comportement, nos paroles et nos actions. Notons que la personne sujette à la colère de la chair perd la maîtrise de soi, qui est une facette, un emblème des fruits de l'esprit. Ce type de colère détruit notre capacité à devenir une nouvelle créature et nous empêche d'être à l'image de Dieu. D'ailleurs, l'Écriture déclare dans le Proverbe 15, le verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La meilleure réponse face à l'agressivité est donc une attitude paisible, car celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, tandis que celui qui s'emporte vite proclame sa folie. Et l'irritation repose sur le cœur des insensés, qui expriment leur humeur à toute heure. Les secrets d'une vie épanouie résident dans la parole de Dieu, et la Bible n'enseigne pas l'absence de la colère, mais plutôt nous invite à être lent à la colère, car la colère est la dynamite de l'âme. Elle nous fait faire des choses insensées. La colère n'accepte aucune sagesse, tout au contraire, elle nous aveugle et peut nous détruire en un instant. Elle donne accès à l'ennemi et attriste l'Esprit de Dieu qui vit en nous. La colère est l'un des 7 péchés capitaux dont découlent tous les autres. Et la Bible nous conseille de nous débarrasser de la colère, car cette dernière peut avoir des conséquences sur notre équilibre mental et spirituel, ainsi que sur nos proches. La colère affecte notre âme. La colère est une irritation soudaine, non maîtrisée, véhiculée par des pulsions et des émotions non canalisées. La colère est un accès au diable. La colère est la pire des choses qui nous détruit. La colère est un mauvais fruit. Et celui ou celle qui vit sous l'emprise de la colère peut entraver la communication et briser les relations. La colère peut détruire notre communion avec Dieu et nous perdre. La colère est une émotion négative, enfuie en nous. Elle se manifeste le plus souvent lorsque nous sommes blessés, heurtés ou lorsque nous nous sentons rabaissés, agressés, non respectés. Sauf que l'homme qui est sage est lent à la colère et il met sa gloire en l'Éternel. Il tire sa gloire en oubliant les offenses. Il obtient sa gloire en abaissant les disputes. La colère, lorsqu'elle est excessive et répétée, peut avoir des conséquences néfastes, non seulement sur notre santé spirituelle et mentale, mais aussi sur notre entourage. La colère est dévastatrice. Elle se traduit par des paroles blessantes, des gestes d'agacement, voire la violence physique ou psychologique. La colère est motivée par l'égoïsme et l'orgueil. La colère s'oppose à la volonté de Dieu et s'appuie sur la chair. D'ailleurs, Jacques 1, le verset 20 déclare « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Déracinons la colère de notre vie et nous verrons la gloire de Dieu. Abandonnons-nous à Dieu et soyons conduits par l'Esprit de Dieu qui réside en nous pour ne plus accomplir les œuvres de la chair, comme la colère qui détruit en nous notre lumière intérieure et vole notre espérance au salut. Utilisons la patience pour surmonter la colère. Faisons preuve de sagesse et de force pour surmonter l'insupportable, sans désir de représailles. Cultivons la retenue. Nous, enfants de Dieu, pouvons neutraliser la colère à travers une repentance sincère, en reconnaissant notre faiblesse vis-à-vis de la colère, tout en recherchant une sincère transformation à travers les saintes écritures, à travers une vie de prière et de jeûne. Nous, enfants de Dieu, devons acquérir la maîtrise de soi, qui est l'un des fruits de l'esprit, permettant de surmonter la colère et de la vaincre. Nous, enfants de Dieu, devons transformer notre colère en paix. Nous, enfants de Dieu, devons éviter l'amertume, l'irritation, la colère, les éclats de voix et les insultes dans notre vie et tout autour de nous, car nous sommes l'émanation de la gloire de Dieu sur terre. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à partager ce matin. Merci.